Et bien souvent, c'est la même chose pour nous. Nous allons annoncer des choses. Vous allez voir dans la parole de Dieu. Moi, je me souviens qu'il y a des gens qui m'ont dit que la première fois qu'ils lisaient la parole de Dieu, ils ont refermé le livre aussitôt parce qu'ils voyaient des jugements et des condamnations sur leur manière de vivre. Ils auraient dû, et comme certains d'entre eux l'ont fait, ils ont continué à lire ces récits. Ils ont bien vu que le Seigneur était prêt à pouvoir changer ces choses-là et puis à pouvoir les aider et avoir la victoire sur ces mêmes choses dans leur vie, qui vivent selon le monde, vivent selon les principes de ce monde, vivent selon la chair, nous amènent toujours vers des pertes, alors que Dieu veut nous apporter des gains. Et ça, il faut retenir cette leçon-là. Lorsque nous agissons selon le monde, préparons-nous à perdre. Si ce n'est pas dans cette vie, nous allons perdre dans l'autre vie pour l'éternité. Les belles choses que le Seigneur avait mises à notre disposition pour toujours. Que faisons-nous de ces choses que Dieu met devant nous lorsqu'il vient le temps de parler de Dieu? Et souvent, vous aussi, vous vivez tellement selon le monde, selon les principes de ce monde, que lorsque vous ouvrez la bouche pour dire « je suis chrétien » ou « je crois en Dieu », les gens n'y croient pas. Parce que votre vie n'accompagne pas vos paroles. Et souvent, c'est ce que vous faites parle aussi fort que les gens n'entendent plus ce que nous disons. Et c'est ça le témoignage. Avez-vous un témoignage puissant, efficace? Il faut le véhiculer non seulement de paroles, de vive voix, mais aussi il faut le vivre, il faut expérimenter, il faut que les gens voient que j'ai confiance en Dieu dans tous les domaines de ma vie. Et lorsque je suis entouré de mes amis, de mes confrères, consoeurs de travail, est-ce que les gens voient cette réalité que je suis un enfant de Dieu, un enfant de lumière, et que je recherche à accomplir des œuvres de justice qui vont honorer Dieu. Et c'est la même chose pour plusieurs d'entre nous, des familles qui sont là maintenant et qui n'ont plus aucune morale parce qu'ils ont délaissé la notion de Dieu. Ils ont adhéré à d'autres philosophies, à d'autres manières de vivre. Et leur vie maintenant, ou leurs actes, eh bien, les entraînent vers cette immoralité. Comme juste honorer le mariage, la Bible dit honore le mariage. Et regardez ce qu'on en fait aujourd'hui, les gens vivent dans le concubinage et ainsi de suite. Nous on dit à côté, c'est exactement, il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, d'adultère et de fornication et ainsi de suite, c'est-à-dire de tout acte sexuel en dehors des liens du mariage. Et on a un autre problème aujourd'hui à cause de la manière dont nous vivons en ne respectant pas le merveilleux plan de Dieu pour notre vie. Dieu veut bénir le mariage, Dieu veut qu'on soit heureux, mais dans un plan bien précis, dans un cadre bien précis. C'est ta situation, peut-être que tu vis de déchéance en déchéance, de perte en perte. Le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de t'indiquer, de te montrer qu'il y a une autre manière de vivre, une autre façon de voir les choses. Retourne-toi donc de ces choses-là. Alors, la Bible va dire, repens-toi, c'est ça, c'est de se détourner. Il y a un texte qui nous parle, entre autres, de cette manière de vivre selon les richesses de ce monde, et c'est dans 1 Timothée chapitre 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir, verset 9 de 1 Timothée 6, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, cet amour de l'argent. Dieu dit on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et ça, c'est un maître. L'argent peut devenir le maître, peut te dicter ta manière de penser et de vivre par le fait même, et cela va t'emmener dans des problèmes, dans la ruine et la perdition. Verset 10, toujours de 1 Timothée 6, car l'amour de l'argent, c'est pas l'argent en tant que tel, l'argent c'est neutre, mais c'est ce qu'on en fait et l'attachement qu'on y a donné. C'est l'amour de l'argent qui est condamné ici, est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés de leur foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dieu est en train de dire, évite ces choses-là, épargne ces choses-là donc. Dieu, c'est pour cela qu'il parle. Des fois, on dit que notre Dieu, il comprend rien de ce monde, puis il est toujours en train de nous limiter, nos actions et nos gestes, parce qu'il nous aime. Et il veut nous éviter le pire. On va entendre donc ce prochain chant qui va nous être interprété par Caro, qui va nous chanter « Si je m'en allais ». Quel serait le témoignage que je laisserais à mon entourage? Ou si je mourais, laisserai-je derrière moi
ça m'apporterait vous, Seigneur, qui veut tout mon cœur. Si je m'en allais ou si je mourais, laisserais-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir? Si je m'en allais, est-ce que je prends le temps d'aller puiser dans la parole pour me fortifier et dans la prière pour parler à mon Père? Est-ce Jésus qui toujours me motive? Est-ce de mon Sauveur que je m'enivre? Il est mon ami, le vrai pain de vie qui rassasie. Si je m'en allais ou si je mourais, laisserais-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir? Si je m'en allais, est-ce que je cherche les choses d'en haut? Est-ce que je travaille comme il le faut parmi les perdus, parmi les élus? Jésus est venu m'apporter la paix. Est-ce que je la procure comme il le fait? Il a bien le droit de l'exiger de moi, mais il ne le fait pas, car Jésus a dit: oh toi mon ami, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et chaque jour suis-moi. Si tu le veux bien. Que voulons-nous laisser à ceux qui nous entourent, à nos familles, à nos enfants, petits-enfants peut-être, si vous êtes devenus des grands-parents? Caro nous chante « Si je m'en allais ». C'est exactement le fait de laisser quelque chose à notre génération qui grandit. Caro voulait laisser un témoignage efficace, puissant. Elle a voulu laisser ses traces. Et c'est ce que le chant nous dit. Et est-ce que nous voulons nous aussi? Est-ce que c'est un désir dans notre cœur de savoir que oui, vous pouvez croire, tout comme moi j'ai cru en Dieu, tout comme moi j'ai pu accomplir par la puissance de Dieu, accomplir des grandes choses. Vous pouvez le vivre vous aussi. Peut-être la génération qui écoute présentement, les plus jeunes qui sont là, qui grandissent, vous avez la foi en Dieu. Vous pouvez vous aussi accomplir des merveilles si vous obéissez, si vous faites naturellement ce que la parole de Dieu recommande de faire. Lot, c'est l'exemple que lui a voulu faire ses choix, il a voulu prendre ses décisions, faire ses directives. Alors, mener sa vie comme il l'entendait. Il a tout perdu, Lot. C'est un exemple dans ce sens-là de l'Évangile. Et dans Luc, il y en a d'autres également. On n'a peut-être pas le nom de ces personnages, mais la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne sur cette réalité. Et dans Luc, chapitre
chapitre 9, verset 24, il parlait à ceux qui voulaient le suivre dans son enseignement. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. À chaque jour de vivre de la croix de Christ, de vivre, d'expérimenter donc, non ses souffrances, mais l'expérience de la délivrance, de savoir de me détacher de ce monde et de pouvoir me lier, d'amitié, me lier également en tant que serviteur de Dieu et d'abandonner de servir ce monde qui est à sa perte, parce que ce monde est à sa perte. Et si celui qui suit ce monde sera perdu, mais celui qui suit Jésus-Christ retrouve tout le sens à sa vie et par le fait même, donc, retrouvera des trésors inestimables pour l'éternité. Donc, se charger de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et le verset 25 de Luc chapitre 9, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? Et que de gens qui veulent vivre pour ne pas perdre leur amitié avec les gens de ce monde. Dis-moi, c'est tout ce qui me reste, c'est mes amis. Et lorsque vous changez moindrement votre manière de vivre, vous les perdez, vos amis, parce qu'ils veulent que vous leur ressemblez dans tous les points de vue. Moi, je me souviens, quand ma fille était adolescente, je suis entré à la polyvalente, je la cherchais, toutes les filles étaient habillées pareil, se comportaient pareil. Et j'ai dit, oui, ma fille, dans tout cela. Alors, c'est comme ça, le monde. Si vous ne ressemblez pas à ce monde, ils vont vous condamner. Et le fait d'être chrétien, bien imaginez, le Seigneur Jésus a dit, ils m'ont haï et ils vous haïront sans cause. Pourquoi? Parce que on veut juste ressembler au Seigneur, on veut vivre comme lui, comme Abraham. Faites ce choix à l'instant même. Choisissez de vivre et de ressembler à l'unique personne qui est parfaite, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce livre vient de Dieu. Il contient sa parole. Tous les versets ont été inspirés par Dieu lui-même. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. As-tu déjà entendu parler du chemin, de la vérité et de la vie? Non, jamais entendu. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut arriver au Père s'il ne passe par moi. Je suis venu à toi pour te donner la vie éternelle. Si tu me reconnais en tant que ton Sauveur et ton Dieu, tu deviendras un enfant de Dieu. Parce que Dieu a des enfants? Les enfants de Dieu sont nés de son esprit. Les enfants de Dieu ne sont pas nés de la chair. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Si tu veux le salut, crois aussi en moi. Ce monde t'apportera de nombreuses épreuves. Mais réjouis-toi. J'ai triomphé de ce monde. Aimerais-tu me recevoir? Oui, je veux te recevoir.